êtes intimidant. Vos regards, ça fait peur. J'espère que je peux tenir ici les 10 ou 15 minutes qu'on m'a données. Mesdames et messieurs, vous savez, quand on a une idée ou qu'on a un concept qu'on veut développer, que ce soit en entreprise ou que ce soit en partenariat, on a besoin de plusieurs choses pour le faire. La première des choses, c'est qu'on a besoin de logistique, on a besoin de structure, on a besoin d'ordinateurs, il a parlé de l'outil informatique. Mais le plus important, on a besoin de personnes. De personnes pour nous accompagner dans la réalisation de nos projets. Vous savez, la plupart du temps, quand vous devez recruter les gens pour travailler avec vous, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous leur demandez simplement un CV, n'est-ce pas? C'est pour voir les compétences techniques. Qu'est-ce qu'il a fait comme les études? Est-ce qu'il a été licencié? Est-ce qu'il a fait le doctorat? Est-ce qu'il est passé au moins par une école de formation quelque part? Et surtout l'expérience professionnelle qu'il a eu à avoir tout au long de sa vie. Il y a une image qui passe où on montre un enfant de 3 ans et on lui demande d'avoir une expérience professionnelle de 20 ans. Donc 20 ans après, on veut qu'il soit docteur, on veut qu'il ait 10 ans d'expérience, etc. Mais ça fait quelques années, 80% des entreprises ne recrutent pas. 80% de personnes qui ont compris certaines choses ne choisissent plus les gens par rapport à leurs compétences techniques seulement, ni par rapport à leur cursus professionnel. Ils choisissent les gens en incluant et en intégrant systématiquement un concept que je veux partager avec vous tout à l'heure. Ça s'appelle les compétences générales. En anglais, soft skills. Je m'appelle Denis Ladono, je suis entrepreneur et activiste socioculturel. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous comment développer un environnement de travail durable qui favorise évidemment la créativité. En 2020, je reviens du Ghana. J'ai passé plusieurs années en Afrique de l'Ouest et j'ai mis en place un événement culturel qui a fait 2 ans au Ghana et je reviens en RDC avec dans mon sac cet événement. Et je me dis, j'aimerais le mettre en place ici en RDC. Donc évidemment, j'ai besoin de personnes pour m'accompagner comme je vous l'ai dit tantôt. Je commence donc le recrutement, la sélection des personnes qui vont travailler avec moi. On avait besoin, ou j'avais besoin autour de moi, des personnes qui soient ouvertes d'esprit, parce que c'est un événement culturel qui parle du changement de mentalité. Mon ami l'a dit tout à l'heure, revoir notre image. Je ne vous dis pas les mots de tête que j'ai eus tout au long de la sélection. Je ne regardais pas seulement les compétences techniques ni les CV, mais je voulais voir autre chose. Des gens qui savent apprendre, des gens qui sont créatifs, des gens qui sachent intégrer cette nouvelle façon de se voir, de s'intégrer, de se revoir dans le miroir. C'était vraiment un casse-tête chez moi. À chaque soirée, j'avais le visage de cette dame. J'entendais tellement, et pourtant, j'avais besoin d'une équipe solide autour de moi. Je veux juste partager avec vous une seule expérience. Alors, il s'agissait d'avoir des personnes qui travaillent avec moi autour de la communication. Donc, pour ne pas me casser la tête, on a dit bon, on va prendre une compagnie de communication que je tairai le nom et la situation géographique. On se met en réunion virtuelle. Là, on est en train de parler sur les réseaux sociaux. Et je vous assure que les premières minutes qu'on a passées avec eux, j'étais sûre qu'on n'allait pas travailler ensemble. La dame me dit, Madame, je suis spécialiste en communication. Votre événement là, c'est un événement que je connais. Ce que vous faites d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on fait. Laissez-moi vous apprendre comment vous devez faire votre événement. Vous devez faire X, Y, Z. Et en plus, ce que vous me dites là, c'est pas comme ça. Du coup, moi qui apporte le concept, je me braque et je dis non,
puisqu'elle maîtrise mieux que moi, pourquoi je veux lui parler alors? Pourquoi je veux partager avec elle ce que j'ai envie de faire? Donc on se braque, on reste là, elle parle, mais c'était un langage de sourd parce que moi je n'écoutais plus, l'équipe n'écoutait plus. On m'écrivait une box, on dit madame, c'est qui cette dame, elle vient tout de même. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter la réunion? Je dis non, bon, on la laisse s'exprimer. Et à la fin, elle nous a accusés, elle a dit qu'on faisait de la rétention d'informations parce qu'on a fait 3 mois à faire un langage de sourd. On n'avançait pas. C'est vrai, on ne lui donnait pas d'informations parce qu'elle savait mieux que nous ce qu'on voulait faire. Pourquoi je devais lui donner des informations qu'elle avait déjà? Ça ne servait à rien, n'est-ce pas? Et on s'est séparés, malheureusement. 3 mois après, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a même perdu nos mégas, parce qu'on échangeait habituellement sur les réseaux sociaux. Finalement, j'ai pu faire mon événement avec une équipe merveilleuse, dynamique, vous voyez qu'il y a même un Indien à l'intérieur. J'ai pu avoir une équipe magnifique. On a réalisé cet événement 2022. On vient de le réaliser cette année en juin et c'était un succès. Pendant qu'on a réuni cette équipe, il fallait obligatoirement penser aux compétences générales. Parce que les compétences techniques, tout le monde sort de l'université. Mais ce qui fait la différence entre 2 personnes, ce sont les soft skills. Alors, quels sont les avantages des soft skills? La première chose, c'est que ça vous permet de travailler simplement en équipe et contrôler vos émotions. La dame m'a dit, j'ai 40 ans, je suis ta grande sœur, il faut me respecter quand tu me parles. Et la réponse que je lui ai donnée m'a fait monter d'un coup. Je lui ai dit, madame, ici c'est le business, on ne parle pas de grande sœur et de petite sœur, on parle d'échange d'idées. Mais c'était simplement parce qu'elle ne savait pas contrôler ses émotions. Elle pensait qu'elle avait affaire à une petite sœur qui lui demandait de l'aide. Or qu'elle avait affaire à une partenaire. La deuxième chose que les soft skills vous permettent de faire, c'est de déléguer. On voulait des activités pour rendre l'événement interactif. Et on a commencé à échanger autour d'un verre et en train de blaguer, de rire. Et elle a donné une idée géniale. C'était magnifique. Finalement, je lui ai dit, qui mieux que toi peut mettre en place cette idée? Elle a pris. Elle était toute nouvelle. Elle n'avait aucune maîtrise de la réalisation d'un événement. Hein. Mais parce qu'elle a mis en donné cette idée et que j'ai trouvé ça génial, je lui ai dit, occupe-toi de ça. Elle l'a brillé tellement que j'étais moi-même épatée. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire ce genre d'événement juste en un mois de préparation? Parce qu'on a pu déléguer et on lui a donné des responsabilités juste parce qu'elle était créative dans un environnement propice. La troisième chose, c'était pas que des moments merveilleux. Hein. On a dû changer d'équipe plusieurs fois, je vous l'ai dit. Une membre de notre équipe avait juste pris une partie de l'idée. Et ça, c'était l'édition passée, en 2022. Elle a pris une partie de l'idée qu'elle a réalisée en septembre. Et nous, on devait réaliser l'événement en novembre. Alors, les sponsors qui ont vu ça nous ont demandé, madame, qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau dans votre événement quand il y a quelque chose qui vient d'être réalisé en septembre? On est rentré dans le maquis. On est reparti retravailler la présentation de notre projet en septembre. Et je vous assure que cet événement en novembre, on me l'a redemandé et on le redemande encore parce que justement, l'environnement était propice pour générer de nouvelles idées. Qui connaît ce film? Qui connaît ça, cette image? Ça vous rappelle quoi? Pardon? Je ne vous entends pas. Cette série est la série qui m'a permis de transformer ma façon de voir les choses. Parce que pour ceux qui ont regardé cette série, vous êtes bénis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous êtes un peu bénis. Faites un effort pour regarder cette série. Ici,
Il s'agit plus de travail en équipe et d'objectifs à atteindre. Point barre. Les soft skills les plus importants, ce n'est pas tous les soft skills, mais les compétences générales qu'il faut pour avoir une équipe soudée, unie, qui est focalisée vers l'objectif, comme je l'ai eu pour mon événement. On y va à la première compétence. La première, c'est la communication positive. L'image que vous avez devant vous, c'est deux grandes dames qui m'ont accompagné pendant les 2 éditions de mon événement. Je vous assure que pour moi, à part les deux, il n'y a personne qui peut communiquer positivement dans ma vie. La première est la Miss Zaïre 1985, deuxième dauphine Miss Univers 1985. Ceux qui connaissent la chanson de Liliabelle savent qu'on a chanté Béni Tamour et Katete. Et la deuxième est l'ambassadrice honoraire de la RDC en Espagne, Madame Luis Langa. Les deux de mon équipe ont changé rapidement la communication positive. Chaque fois qu'on était en train de tendre vers le stress, les deux dames là réunies, vous voyez comment elles se regardent. C'est comme ça qu'elles sont à chaque instant. Dans votre équipe, si vous voulez réussir, il faut toujours avoir des personnes qui ont une communication positive. Le deuxième soft skills que je veux partager avec vous, c'est ça, l'esprit d'équipe. Vous voyez comment elles sont? Elles regardent dans la même direction. Mais si je vous dis qu'il y a 24 heures, elles ne se connaissaient pas, vous me croiriez. Elles se sont rencontrées 1 heure avant, elles sont parties. Et le lendemain, elles ont travaillé ensemble pendant 2 jours. Sans se battre, sans se creuser les chignons, sans se dire des bêtises, et dans une unité que vous n'imaginez pas. Ceux qui ont participé à l'événement le savent. Jusqu'à la fin, les hôtesses de mon événement ont été les meilleures. Parce qu'elles avaient chacune d'entre elles l'esprit d'équipe. La troisième compétence générale qui est importante pour moi, c'est celle-là. Encore une fois, je reviens à ma série préférée. Ceux qui connaissent la série connaissent ce monsieur. C'est le cerveau de l'équipe. Dans chaque équipe, vous devez toujours avoir des personnes qui ont la réflexion critique et qui ont toujours tendance à résoudre les conflits. Les conflits, vous en aurez chaque jour. Les conflits, vous les rencontrerez à chaque étape du développement de vos concepts et de vos idées. Mais si vous n'avez pas cette compétence générale, vous serez buté à quelque chose, à un gros mur qui va bloquer le développement de votre idée et de votre concept. La prochaine compétence générale que je veux partager avec vous, c'est ça. Imaginez que vous soyez dans cette position. Qui est sûr qu'il va se mettre dans cette position avec son équipe? Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas sûrs des membres de leur famille et l'équipe. Mais il faut que chaque personne avec qui vous travaillez soit fiable. Parce qu'on ne peut pas travailler avec des personnes sur qui on ne peut pas compter. L'équipe, c'est je me mets sur toi, tu te mets sur moi. Et on avance ensemble. Quand les gens ne sont pas fiables, ce n'est juste pas possible d'avancer. Et la dernière compétence générale qui pour moi est très importante, c'est savoir réseauter. Un de mes partenaires, je ne vous montrerai pas d'image, il est passé tout à l'heure. Je racontais ça tout à l'heure à mes amis. J'ai rencontré un de mes partenaires sur une plateforme peu commune. C'est une plateforme où chacun se rencontre pour échanger, pour relations amoureuses et affinités. Mais il faut savoir que toute personne que vous rencontrez est un potentiel partenaire pour votre vie. Mon ami qui a introduit l'a dit tout à l'heure, personne n'est inutile. Du gardien au portier, en passant par le cuisinier, chacun d'entre eux peut vous apporter quelque chose. Mais dans le cas d'une entreprise ou d'une idée que vous voulez développer, vous devez savoir parler
échanger avec n'importe qui et présenter votre projet en moins d'1 minute. Est-ce que vous pouvez le faire? Parce qu'après 1 minute, les gens ne vous écoutent jamais. Vous passez votre temps à dire le nombre d'enfants que vous avez, je vous assure que vous avez perdu le target. Allez à l'essentiel. Dites ce qui est important. Parfois, la personne n'a pas la solution à votre problème, mais elle connaît la personne qui peut avoir la solution à votre problème. Il faut partager, il faut réseauter, pour permettre que, ensemble, vous puissiez collaborer et trouver la solution au problème que vous recherchez. Je suis donc allée sur ce réseau. Je ne donnerai pas le nom de ce réseau. Je me suis inscrite. Je n'ai pas donné le nom. Je me suis inscrite et j'ai commencé à discuter avec plein de monde. Toute personne qui me posait la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne lui ai jamais dit, je suis en recherche de travail. Je n'ai jamais dit, je viens de sortir d'un stage. J'ai dit, je suis, et j'ai parlé de mon événement. À 80%, j'ai reçu des feedbacks positifs, mais j'ai pu avoir à 10% des partenaires qui m'ont permis de réaliser mon événement. Maintenant, vous allez sûrement me demander comment faire, comment identifier ces compétences générales quand vous sélectionnez les personnes qui doivent vous accompagner, n'est-ce pas? Comment vous pouvez voir dans les yeux d'une personne que cette personne-là sait communiquer positivement? C'est ce que vous me demanderez, n'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que pour répondre à cette question, nous nous reverrons au TEDx Léon à la prochaine édition. Mais je voulais savoir cette situation. Sachez que ce qui fait la force d'un individu, ce n'est pas sa capacité à soulever un poids, mais ce qui fait sa force, c'est son aptitude à alléger le poids des autres. Je vous remercie.